Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. En ce premier dimanche du mois de mai 2026, nous avons la célébration des anniversaires aujourd'hui. Nous avons la préparation intérieure et intime à la Sainte Seine toute cette semaine. Nous avons les retraités et les vœux de notre Église à entretenir tout ce mois de mai à travers la collecte de Pentecôte. Après Pâques, comme c'est le cas pour nous, l'accent est liturgiquement mis sur les apparitions de Jésus-Christ le ressuscité et les instructions qu'il donne aux siens que nous sommes. Le texte d'aujourd'hui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, au chapitre 14, du verset 1er au verset 12e. Ce texte commence par le premier verset qui seul nous intéresse aujourd'hui. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Ce passage rapporte un entretien de Jésus avec ses disciples avant sa mort. C'est une partie du testament du Christ. En d'autres termes, si après Pâques, on revient sur les événements d'avant Pâques, cela veut dire que c'est Pâques qui donne un nouveau sens à tout ce que nous avons réalisé toute notre vie au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. L'après-Pâques, c'est Pâques tous les jours. Christ est ressuscité n'est pas seulement une phrase du dimanche matin. La Pâques se manifeste dans les affirmations suivantes. Je n'ai plus peur et je ne vis que pour Dieu qui m'a créé pour un but. Pâques veut dire je recherche la présence de Dieu avec intensité et je témoigne de sa puissance minute après seconde. Je marche dans la joie de Dieu, dans la convivialité et la communion fraternelle, avec les bien-aimés qui forment le peuple de Dieu, qui est sous la garde et le pâturage du Seigneur. Il s'agit donc de l'Église. Jésus a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Il a dit cela juste après avoir donné le morceau de pain à Judas Iscariote, le traître. Ce dernier, étant à table avec les autres et Jésus, a quitté le repas. Jésus et ses camarades en sortant tout honteux. L'ensemble de ceux qui étaient à table étaient dans l'étonnement. C'est à cette heure pathétique où Judas Iscariote vient de recevoir le morceau de pain de la main de Jésus que les disciples ont compris avec stupéfaction que la trahison est dévoilée sans que le traître ne soit condamné. Jésus va mourir, victime d'une trahison mortelle, et les disciples seront privés de leur maître et Seigneur. En l'absence de Jésus, les disciples prennent conscience qu'ils sont socialement morts. La trahison du leader en chef entraîne la mort sociale de toute l'équipe de Jésus. C'est à ces personnes ébahies et plongées dans la peur que Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Jésus-Christ leur laisse ainsi ce dernier testament. Mon frère et ma sœur,
parmi ceux qui mangent avec vous, cheminent avec vous, dorment avec vous, partagent divers lieux avec vous. Certains planifient votre mort subite, c'est-à-dire votre destruction totale. Face aux manipulations et aux baisers de Judas de notre quotidien d'aujourd'hui, comment garder son discernement et sa paix intérieure? Le texte de Jean 14, verset 1, qui nous est donné, nous apporte un message d'espoir et d'assurance. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, dit le Seigneur à chacun de nous aujourd'hui. Quand ceux qui mangent avec vous préparent votre anéantissement social et sont même allergiques aux honneurs qui vous reviennent, manifestent des crises lorsqu'on prononce en bien votre nom, ne craignez pas. Faites confiance en Jésus, avancez tête haute au milieu d'eux. Ce matin, je veux parler à ceux qui sont debout, qui respirent et qui ont même trouvé la foi et la force pour arriver ici au temple du Seigneur pour l'adorer, mais que l'on a tenté de détruire et d'enterrer vivants sous les affres de la calomnie mensongère et des pièges de toute nature. Je veux parler ce matin aussi à tous ceux et à toutes celles qu'on a déjà eus et qui ne sont même pas au courant de ce qui se passe autour d'eux, parce qu'on a creusé sur leur chemin des fossés pour les attendre afin de ternir l'histoire de leurs multiples talents. Mon frère, ma soeur, parmi tes proches, il y en a qui te piègent pour t'abattre alors que dans ton innocence, tu avances avec confiance au milieu d'eux. C'est de cette manière que nous sommes victimes du meurtre social au sein de notre famille, de notre groupe, auprès de nos collègues et au sein de notre Église en général et de notre foyer conjugal en particulier. Le repas, la conversation et même le baiser deviennent des instruments pour donner la mort. Le meurtre social est l'acte prémédité de détruire la réputation d'un individu jusqu'à ce qu'il devienne un isolé non fréquenté, non apprécié, qu'on regarde avec dédain. C'est ce que Judas Iscariote et les ennemis du royaume de Dieu ont adopté comme procédure. Dans le cas de Jésus, son disciple le plus attachant et le plus vaillant pour la cause de son maître l'a renié 3 fois. Nous lisons ce renoncement de Pierre dans Marc 14, 66 à 72 et même dans Luc 22, 54 à 65. Les ennemis de Jésus l'ont dénigré et tourné en dérision toutes ses œuvres et ont réussi à monter ses plus proches collaborateurs contre lui avant de chercher à l'attraper pour le faire mourir physiquement. De nos jours, vous avez un collaborateur, un frère, une sœur et un partenaire de prière que vous avez aidé et à qui vous avez confié au quotidien votre cœur. Il est donc témoin de votre parcours. Il maîtrise assez votre entourage humain. C'est vous qui l'avez introduit dans le cercle de vos amis et des membres de votre famille. Il vient y animer des murmures en disant que votre générosité des pratiques sont des pratiques de sorcellerie, que vous appartenez à des sectes qui exigent des conditions de sacrifice humain. C'est cette nouvelle personne, soi-disant intime, qui vous connaît très bien et qui connaît effectivement vos moments de doute et raconte à tous
que vous êtes un être indigne. Que vise-t-il en vous dénigrant de la sorte? Il fait tout pour vous tuer dans les cœurs de ceux qui vous apprécient. Cette personne voudrait que lorsque vous entrez dans une pièce, ceux qui vous appellent gardent le silence et arrêtent d'être gentils envers vous. On ne vous tue pas physiquement, on assassine votre droit à l'honneur. Si vous avez été, mon frère, ma soeur, dans une telle situation, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu qui tient en main votre destin et croyez en Jésus-Christ, le vainqueur de toutes sortes de mal et de toutes sortes de morts. Un tel manipulateur, pour ne pas dire une telle manipulatrice, vous accuse de ce qu'il est lui-même. Si une personne vous traite de menteur affamé, par exemple, c'est qu'il est en train de bâtir un empire sur le faux pour avoir lui-même à manger. En vous discréditant, il crée un écran de fumée pour cacher sa propre méchanceté. Il transforme sa propre réalité pour vous faire passer pour un fou inconsistant, irrésolu, instable, irréfléchi. Il trahit vos talents en interprétant en mal tout ce qui est au fond bon et utile. L'excellence de la Sainte Seine, c'est que comme Jésus a mangé avec celui qui était en train de le trahir, nous devons nous placer au-dessus de toute trahison pour pardonner et vivre avec les traîtres de toutes sortes qui nous pourrissent la vie par la manifestation des jalousies difficiles à cerner. N'oublions pas que le traître joue la victime pour mieux se présenter comme le sauveur auprès de vos amis et des membres de votre entourage immédiat. Pourtant, il est en réalité votre destructeur, voire votre bourreau. C'est exactement le comportement de Judas Iscariote, comme on peut aussi lire dans Matthieu 26, 14 à 16. Il s'est servi d'un baiser et d'un repas partagé pour vendre à 30 pièces d'argent le maître et le Seigneur. Un analyste des attitudes des humains en société dit: l'homme est un loup pour l'homme. La méchanceté camouflée est l'expression d'une maladie spirituelle. Le loup au milieu de nous, c'est nous-mêmes. C'est l'être humain qui est un loup pour son semblable. Un proverbe de chez nous dit: la panthère a ses taches au-dessus, mais l'homme a les siennes au-dedans. Pour que notre cœur ne se trouble pas devant les loups sous l'apparence des êtres humains, soyons honnêtes et approchons-nous à Jésus-Christ. L'homme est un loup, mais chez nous, et surtout dans l'Église, ce loup chante avec nous des cantiques, et puis côte à côte avec nous dans le Saint-Temple de Dieu. La méchanceté est devenue le mode de vie de chaque jour. Nous sommes dans une ère de déchéance des cœurs. Très peu prennent soin de leur cœur et veillent sur le bien-être de leur âme. On peut manger dans le même plat avec un frère ou une sœur, et pendant qu'il mâche un morceau, il médite silencieusement dans son cœur votre perte et votre précipitation dans la tombe. Les oncles qui enlèvent leurs cousins et neveux, l'ami intime qui poignarde à mort le fils de son ami devant les autres enfants. Pendant que l'enfant lui pose la question: papa, pourquoi tu me fais ça? Le sang coule et la mort s'ensuit. Vous qui faites ces choses, sachez que la punition de Dieu s'exprime en ces termes dans Ésaïe 33, verset 1. Celui qui ravage sera ravagé.
Quant à nous qui sommes victimes, réconfortons-nous avec Jésus trahi par Judas Iscariote. Réconfortons-nous aussi avec David qui a souffert de la trahison dans Psaume 41, verset 10. Quel que soit le cas, bien-aimé, il faut se réfugier en Dieu qui dit dans Psaume 118, verset 8 à 9, « Il vaut mieux chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. » En matière de trahison, rafraîchissons nos mémoires et approfondissons notre foi avec l'histoire de Joseph, fils de Jacob, qui fut trahi, vendu comme esclave en Égypte. Ses 10 frères ont collecté 20 cycles d'argent aux Madianites et ont rapporté à leur père qu'il est mort, qu'un animal l'a dévoré. Ils l'ont tué socialement, en famille, et ils n'espéraient plus jamais le revoir un jour. Mais Dieu l'a gardé en vie. L'homme a la capacité effrayante à simuler la communion fraternelle en aiguisant le poignard du commérage. Oui, il faut être prudent en sachant que Jésus-Christ a été victorieux d'un tel dénigrement et n'a pas sombré dans la médisance. Pardonne et avance dans la sérénité et l'assurance. Que ton cœur ne se trouble point. Il faut se confier à Jésus en initiant le pardon pour guérir de son propre être. Guéris toi-même ton cœur en exerçant le pardon. Pratique la miséricorde. Quand tu pardonnes, tu te connais mieux, tu apprécies mieux la situation afin de mieux vivre avec ton prochain. Il faut se présenter à Dieu et lui dire, en situation d'enfant trahi, ce que tu ressens et ce que tu veux. Ne va pas braver l'autre en réclamant vengeance. C'est avec le pardon que tu te prépares efficacement à participer à la Sainte Seine. Le plus souvent, ce n'est pas parce que dans votre innocence, vous avez fait du mal. Non. Mais c'est parce que vous en savez trop des ruses, des plans et des manigances funestes. C'est parce que le traître sent que son masque tombe et qu'il peut être dévoilé d'un moment à l'autre. Pris de panique à l'idée que sa vraie nature soit mise à nu, il s'engage à te discréditer par tous les moyens, à temps et à contre-temps, et se dit « Je vais le salir avant qu'il ne parle. » N'aie pas peur, mon frère, ma soeur, que ton cœur ne se trouble pas. Sa méchanceté est une fuite en avant. C'est une armure préventive de sale protection. Mais toi, tu as la vraie protection qui vient de Dieu le Père Tout-Puissant. Accroche-toi à Dieu qui lui-même te donne les armes dans Éphésiens 6, 10 à 20 pour tenir bon dans les mauvais jours. En détruisant votre crédibilité, les Judas de ce jour espèrent que personne ne croira vos vérités de demain. Ils se disent avec ses compères, avec leurs compères, tuons son avenir, retardons sa nomination, empêchons sa promotion, faisons tout pour qu'il ne soit jamais élu à un poste. Refusons-lui tous les honneurs. Aussi, broyons-le avant qu'il ne réussisse une promesse extraordinaire qui lui ouvre les portes de l'honneur, de l'appréciation et de la reconnaissance historique. Dans ces jeux d'ombre, l'innocent qui dort tranquillement chez lui est détruit par la jalousie collective fabriquée de toutes pièces. Ceci nous rappelle
que dans nos cercles et associations, on ne vous pardonne pas votre talent, vos prouesses et l'éclat de votre étoile. Alors on essaie de vous salir à tout prix et à tous les prix. On tente avec un faux courage de vous éteindre avec de la boue, comme si on pourrait utiliser l'étoffe noire pour réussir à cacher la lumière du soleil. Même si c'est dans l'église, que votre cœur ne se trouble point. Il y a une parole qui nous libère en face des Judas Iscariotes modernes. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Nous lisons cela dans Matthieu 10, verset 7. Pardonnez une fois, pardonnez 2 fois, et pourquoi pas 77 fois, 7 fois. Le pardon n'est pas de la naïveté. On pardonne à son frère, mais on reste vigilant et en prière, car l'offenseur a parfois tendance à récidiver. Le pardon est comme une libération personnelle et non une réhabilitation du traître. Pardonner, c'est refuser que votre bourreau ne pense pas qu'il est fort. Infliger le mal à un innocent est un signe de faiblesse et de très grande faiblesse. L'effort, au contraire, distille le bien et tout ce qui est utile pour la vie. Pardonner, c'est troubler le réconfort que ressent le coupable après son forfait. Retenons-le une fois pour toutes. Tuer socialement son prochain est une source de souffrance intérieure. Le mal peut-il conférer une tranquillité à son auteur? Non et non. Le coupable se ment à lui-même. Il souffre plus que la victime. C'est pourquoi Jésus te dit que ton cœur ne se trouble point devant un Judas Iscariote moderne de nos jours. Alors, si on vous marginalise aujourd'hui en se servant d'un mensonge, ne pleurez pas. Dieu est en train de sélectionner tes amis et fait naturellement le tri au sein de ton entourage humain. Dieu sait assurément comment éloigner de votre chemin ceux qui n'avaient pas assez de grandeur pour mériter votre lumière, votre parole, votre amour et vos nombreux services. Que votre cœur ne se trouble point, restez debout, croyez en Dieu et accrochez-vous à Jésus-Christ. La vérité, mon frère, ma soeur, n'a pas de cimetière. Elle vit et fait vivre en tous les temps, en tous les lieux et en tous les cas. Seul le mensonge a peur de la clarté et fonctionne dans la confusion. Bien-aimés, le Seigneur Jésus, qui nous aime, nous enseigne par la Sainte Seine comment se comporter face aux traîtres et aux méchants. Dévoile la trahison sans condamner les traîtres. Pardonnez, car le pardon nous guérit et nous libère de tout ce qui a été raconté de mauvais sur nous. Gardez et protégez son cœur, car en haute trahison, il ne faut pas fermer son cœur à la grâce de Dieu en se laissant aller à soupçonner le mal partout et croire que l'infortune provient d'un être humain. Non. Protège ton cœur, bénéficie de la grâce de Dieu. Compte et appuie-toi sur Jésus-Christ en élevant des prières à notre Père Céleste qui ne somnole ni ne dort. Dieu ne dort jamais à l'endroit des innocents qu'on torture. Dis non à la rancune et à la vengeance. Saisis l'opportunité de la trahison pour tirer des leçons et pour ajuster ton comportement futur. Pour terminer, souvenons-nous par surcroît de nos
cœur dans la foi. Ils sont à la retraite pour les uns et ils ont laissé des veuves et des orphelins pour les autres. Ils ont le cœur tranquille parce que nous sommes là. Comme Jésus-Christ a dit à chacun de nous, que votre cœur ne se trouble point. Disons aussi aux retraités, veuves et orphelins de notre Église, à travers les collègues de Pentecôte de ce mois de mai 2026, répétons-leur avec foi, que votre cœur ne se trouble point. Nous allons vous donner un plat de nourriture arrosé de bon vin, de bière et d'eau. Le montant de notre offrande pourra même vous offrir plus que cela. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Si vous êtes victime d'une trahison, dévoilez la trahison sans condamner le traître. Pardonnez. Pardonnez une fois, pardonnez 2 fois, et pourquoi pas 77 fois, 7 fois. Protégez votre cœur, entretenez votre âme. Le pardon est un ingrédient efficace. Que le Seigneur notre Dieu, qui nous enseigne comment vivre, nous éduque jour après jour, minute après seconde, en Jésus-Christ, le roi des rois. Amen. Bon dimanche.